Donc aujourd'hui, mise en pression d'une maison pour recherche de fuite à la fumée. Donc, la porte a été mise en place sur la porte d'entrée. L'appareil à fumer est prêt. Et donc maintenant on va projeter de la fumée. C'est parti. Donc là on a à peu près pour 10 minutes de mise en charge de la maison. Alors l'appareil crache à peu près 500 m3 de fumée. Donc je pense qu'il va falloir à peu près une dizaine de minutes pour mettre la maison en charge. Ensuite on va pouvoir aller rechercher toutes les fuites qu'il y a dans le bâtiment, tout ce qui sort et tous les endroits qui sont mal chauffés. Donc, première fuite détectée au niveau de la baie coulissante. Là, il y a de la fumée qui sort. À 5 minutes. On dirait plus par les accrotés. Donc, fuite au niveau des accrotaires. La baie vitrée. Alors, fuite au niveau de la gaine de ventilation. Celle-là a été fermée. Donc de toute façon elle a été obturée celle-là. Donc, Ouais, mais il y a la trappe en dessous. ah donc ça viendrait par la... Des Ce serait guidé par la trappe d'accès au comble. Donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise étanchéité quand même dans la VMC. Bah, la trappe. Ah Vincent, la trappe elle était là. De mémoire. Oui. Ouais, ça devait. On fait bien la trappe. changé la dernière fois. Donc la fenêtre. Ouais, c'était pas la bonne qui avait pris. C'est ce que m'a dit Xavier. C'était pas la bonne. Toujours les accrotaires. Poêle à granulés, là derrière on voit que les accrotaires ils sont pas du tout étanches. Donc ça veut dire que la jonction du poêle elle est pas... C'est que ça passe par le conduit entre le... Il est entre les deux pots. Fuite au niveau des boîtes à eau, au niveau Ils ont éclaté les deux du pots. bâti. Ils ont chopé. La remontée du vide sanitaire, on va les voir. Donc les fenêtres, tout le pourtour des accrotaires, ici les boîtes à eau qui ont mal été percées. Là on va faire un tour, on voit la fumée qui s'en va. Hélas on n'a aucune. Voilà, ici grosse sortie de fumée à ce niveau là, sous la maison. Ouais. Je pense que là c'est suffisamment visible pour voir les fuites. Donc, toujours Et tu vois, celui-là il est pas trop mal bouché là. Pas tant que ça celui-là. Non, non. Un petit peu, mais. Ah là, c'est le bac à douche en même temps. donc toutes les traversées de tuyauterie là Ouais. qui sont pas étanches. Donc forcément, là en plus. Et on voit aussi là sous le... Et forcément, on est bien ouvert, t'as de l'air qui circule là. Ah mais ça c'est bon, voilà, déjà, c'est parce dans que du coup vu qu'on n'est pas étanche là, ça circule dans tout le... Dans toute la tôle, en fait, t'as Dans toute la tôle. un faux plancher qui fait à peu près 20 cm, enfin 18 cm. Ouais. C'est ça, 180 tellement. On a de la laine de verre entre les deux, mais bon, c'est comme ça des traversées. Ah, mais après, la ça ligne va. de verre c'est pour l'isolation, c'est L'isolation. l'Aspol. Donc du coup on passe dans toutes les enveloppes. Hein? Du coup ça passe dans toutes les enveloppes. Et là il faut regarder là-bas dans l'angle tant qu'on peut encore. De quel angle? Dehors, carrément en extérieur. Là-bas?
tu passeras pas là. Donc là on est Donc on peut déjà limiter une sacrée sur la quantité sortie de des toilettes. Vincent, après les planchers. Là je pense qu'il y en a pas un petit peu partout aussi. C'est sûr. Ouais, bah oui. Donc même si elle rentre dans le des plancher. toilettes qui n'est pas étanché. Ce qui a été aménagé par la suite, qui était le garage qui a été aménagé. Cette zone là ne fait pas partie de l'étude thermique. Voilà. On va essayer de... Là aussi ça sort. Ah bah, arrêtez de la vérité. Rebouché derrière, ce qui fait qu'on a de l'air qui passe. Tout comme on en a ici au niveau des fenêtres. J'espère qu'on pourra voir. Là en plus on a plancher froid. Alors le plancher froid, je peux le prendre maintenant. Elle a refroidi sa petite là-dedans. C'est pas mal. Donc là, on a de l'air qui va jusqu'à la jonction ici. Donc on en est au coffre de volet roulant. Ah, regarde, non mais regarde, t'as juste à regarder. Tu vois comment il pousse l'air? Oui. Donc ici là, t'as des ouvertures. De chaque côté. Regarde, Donc là on voit bien, par le sur l'autre, le volet remonté, enfin la moustique elle a remonté. bah, c'est normal. Ça c'est normal que ça crache tout le long là. Pourquoi? Ah, c'est toujours pareil, on est entre les deux panneaux. Oui, on prend les deux panneaux. Voilà. Là ça ressort que par les deux panneaux. Donc c'est à dire que là, là ça ressort pas parce qu'on a déjà un joint qu'on a écrasé, mais là-haut, tu peux pas écraser. C'est toujours ce qui vient du bas. C'est ce qui va. Il y a le joint de la fenêtre. Parce que là regarde, on a un joint, il est bien écrasé. Tout ça. Ouais. Non, non, ça sort qu'un. Peut-être plus. Ça repart ici. Là, les trous là, de toute façon. Oui là tiens, voilà. là on voit très bien là. Ouais. Ici, ça n'a pas été... Tu comprends ça? Non mais bon, c'est l'air qui est là. Elle rentre là. Elle rentre là, Elle rentre les deux pots. rentre entre les deux pots. Et elle ressort par là. Fermé, donc oui, elle rentre entre les deux pots. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu vois là. Donc là on a 15 minutes de charge à peu près, et là la fumée commence à sortir directement par la double peau. Donc on a première fuite qui est importante ici au niveau des fenêtres en dessous. Ensuite ça suit tout le périphérique, on est bien, et là ça commence à sortir par les jonctions. Je vais essayer de reculer pour
avoir un aperçu de l'ensemble. C'est pas forcément évident. Si on voit bien, c'est la grosse question de savoir si on va pouvoir voir ou pas. Ce qui va se passer là, c'est au niveau de mon doigt. En fait, on voit carrément ici. Je vais faire un petit zoom arrière. Ici, il y a toute la découpe de la double peau, de la peau qui n'a pas été étanchée. Donc l'air passe. Donc là, pour finir, on va retirer toute la fumée. Donc je vais retirer tous les anneaux pour faire le maximum d'air et évacuer au plus vite tout le résidu de fumée.